Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, euh, jour et nuit. Soyez heureux. Faites en sorte de l'être. Faites ce qu'il faut pour essayer d'être le maximum heureux, même si on n'atteint pas des sommets de bonheur, on est quand même heureux. Il y a beaucoup de choses qui rendent la personne heureuse, notamment, c'est d'avoir une croyance, de se réfugier dans cette force qui est plus forte que tous les problèmes, que toute la nature qui se présente à nous, que toute la fatigue mentale et physique qu'on subit tous les jours. Je voulais répondre à un ami qui m'a envoyé un commentaire que j'ai dans la main, il est là, et cette personne a été des plus respectueuses, parmi les plus respectueuses, et sa question était bien posée, justifiée. Il a émis quand même une petite réserve que je me dois d'essayer de rectifier par rapport à mon point de vue. Pas en étant professeur où je vais lui apprendre quelque chose, pas du tout. D'abord, si vraiment c'est le sentiment que vous avez, je m'en excuse, peut-être que je me suis mal exprimé. Alors, avant de répondre à notre ami, il fallait que je vous dise que j'ai eu un coup de téléphone hier et oui, allô, c'est qui? Il m'a dit, moi, c'est Bubu. Comment ça va? Ça va, Samy? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive, Bubu? Arrête de pleurer, dis donc. Bubu, c'est Bruno. Bruno. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a dit, ils m'ont cassé, j'ai plus de paroles, tout ça. Je dis, mais Bruno, je parle de Bruno Rotaillot. Bah oui, Bruno. Il m'a appelé, il m'a dit, t'as vu, ils se sont réconciliés entre eux, ils m'ont lancé en plan, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je dis, moi, Bruno, qu'est-ce que tu veux? D'abord, arrête de chialer au téléphone. Deuxièmement, c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. T'as voulu chercher la merde avec les Algériens. Bah maintenant, démerde-toi. Là, ils se sont réconciliés entre présidents. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères qui est allé. Bon bah, il m'a téléphoné la veille. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit ouais, je vais parler à Taboun. Pour toi, Bruno, je t'ai dit reste à ta place. Tu vois, t'as l'air con maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? T'as dit que t'allais apporter les armées ou je sais pas quoi, t'allais faire une guerre et que t'allais donner la fessée aux Algériens. Tu vois, Bruno aussi. Mais oui, mais arrête de chialer, putain, arrête. Il m'a mis de la morve partout sur le téléphone. Voilà, quand on ment au peuple et qu'on leur dit t'inquiète pas, moi je vais faire, et qu'on pèse 45 kilos tout mouillé, et qu'on dit qu'on est beau comme des Français, ben voilà, c'est ça. Bon, je plaisante, il n'y a pas eu de coup de téléphone. C'était juste pour passer le message, comme quoi quand on a une place, on garde sa place. On n'essaie pas d'être autre chose. Parce qu'après, on a le revers de la porte qui vient et on a l'air con. C'était un message tout simple. Il arrivera à bon port, je le sais. Maintenant, passons à notre frère. Les 7 terrestres hexagonales. Les 7 terrestres hexagonales. C'est le nom qu'il a choisi. Moi, je l'accepte. Alors, il est d'accord sur beaucoup de choses, sauf que la Terre n'est pas ronde. Et je m'adresse à toi, mon ami et frère. D'ailleurs, d'abord, bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. J'ai lu ton commentaire, bien écrit. Tu as de la répartie, tu sais parler, tu es respectueux et on se doit en retour de te respecter, bien sûr, et de te répondre parce que je réponds à tout le monde. Alors, ce qui me fait croire le contraire, que la Terre n'est pas plate. Parce que moi, quand j'ai parlé de la mer
et que la terre, elle est plate, c'est pas de la terre que je parlais. Je parlais de l'eau. De l'eau, on va aplatir l'eau. Mais peut-être que je pense que de temps en temps, tu sais, il y a une sorte de... Je suis dans la vague et je dis des choses peut-être qui semblent... voilà, mais les personnes qui me connaissent maintenant, à fur et à mesure que je leur parle, ils ont plus ce problème de... Ah, tiens, il s'est trompé. Ils savent très bien que je suis dans la mouvance. Alors, tu m'as dit que dans le Coran, la terre était plate. Alors, le Coran, moi, je l'ai lu 52 fois en entier. J'ai commencé à 7 ans. 7 ans, j'ai assisté à mon premier long métrage des Tarawih. J'allais avec mon grand-père à Tarawih et je rentrais avec lui. On refaisait à chaque fois 2 hizb. Avec lui, j'étais petit, j'avais 7 ans. Et chaque année, on rentrait en Tunisie pour ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de le lire. Voilà. Donc à chaque fois, je le lis et il y a une nouvelle lecture qui s'ouvre en moi. Est-ce que c'est obligatoire? Non. De lire le Coran, c'est pas obligatoire. Mais c'est pour toi. Le Coran est écrit pour toi. Qu'est-ce qui nous fait ce Coran? C'est un guide. Un guide pour il y a 19 siècles ou pour maintenant? Pour chaque instant, tu le lis. Tous les verbes, où il est un ordre, ou une recommandation, elle est toujours au présent. Chaque fois où tu le lis au présent. Le futur, c'est toujours incertain. C'est toujours au conditionnel. Tu vas être puni si. Tu vas être récompensé si. Il n'y a aucune faille. À aucun moment j'ai trouvé que la terre était plate, à moins que Allah il a dit siru fil ardi fanduru, marchez. Et à chaque fois, c'est tout à fait logique, si on marche sur la terre, que ce soit une plaine, un champ, une montagne, on a toujours l'impression que la terre est plate et on va arriver à la fin. Quand on regarde l'eau, on voit l'horizon, on a toujours l'impression qu'on va arriver dans un bord où on peut regarder en bas. Or, scientifiquement, prouvé avec les technologies modernes de maintenant, nous avons, quand je dis nous, ça veut dire l'être humain a mis en place un vaisseau spatial et des trucs qui sont en orbite. Donc ils nous disent, et on le sait, et on l'a vu avec des preuves. Ce n'est pas l'histoire quand ils sont montés dans la Lune et ils te montrent un gars qui court. Arrête tes conneries. Déjà, en orbite, tu n'as même pas pied. En orbite, dans la station orbitale, tu n'as pas pied. Alors, comment tu vas avoir pied sur la Lune? Dis-moi. Ça, c'est parmi les monstres. Mais par contre, les photos satellites qui nous arrivent, on sait très bien que la Terre est ronde. Alors, est-ce qu'elle est ronde exactement? Non. C'est un globe. Hein? Elle a, comment dire, la forme d'un œuf d'autruche. Exactement un œuf d'autruche. Pourquoi? Pour que sa rotation autour du Soleil nous donne le jour et la nuit. Nous retournons à Galilée. Galilée a défié l'Église qui, en ce temps-là, parlait au nom de Jésus. Et elle a dit que la terre était plate. C'est de là que vient le problème. Elle vient de la Bible et non pas des évangiles. Parce que l'évangile, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un livre que les apôtres ont écrit. Nous avons vu que Jésus s'est lavé les pieds et on l'a vu marcher sur l'eau et il a mis sa main et le gars et il a dit « Oh mon Seigneur, tatati tatata ». Ça, la Bible, ce sont les apôtres qui l'ont écrite. Ce n'est pas un livre saint. Ce sont des faits rapportés
par les apôtres. L'évangile qui a été donné à Jésus, ce sont 12 commandements. 12. Nous en avons 4 interdictions, 12 commandements pour Jésus et 10 pour Moïse. Des commandements. Qu'est-ce qu'un commandement? C'est une prescription. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et entre tu ne dois pas faire ça et tu ne dois pas faire ça, il y a pourquoi, comment, où et qui. Parce que eux ont levé. Ils ont laissé juste les 10 commandements, c'est tout. Tu ne tueras point. Qui, on ne sait pas. Où, on ne sait pas. Pourquoi, on ne sait pas. Donc ils l'ont levé. Ça manque, il y a un manque. Il y a un manque quelque part. On cherche ce manque. Il est où? Tu ne tueras point. Quelles sont les causes qui me poussent à tuer? Ils sont où? Ah ben on ne sait pas. Mais vous avez reçu des pierres en forme des écrits qui ont été taillés par les pierres que Moïse a descendu avec 70 gars avec lui. Je ne pense pas qu'il y a 70 personnes et Moïse ont apporté chacun deux écrits où il y a juste 10 commandements. Il y a quelque chose d'autre entre. Ah non, on n'a pas reçu. Donc le Coran est venu pour qu'il n'y ait pas cet effacement. Tu ne peux pas effacer. Tu te trompes d'une lettre, tu as tout le sens qui part en vrille. Tu comprends plus rien. Ça n'a pas de sens. Comme il est traduit en français, il n'a pas de sens. Pas de sens. Il est traduit mot à mot, on s'approche un petit peu, pour les croyants, il s'approche un petit peu, mais il n'a pas le sens, il ne l'a pas. Donc, en arabe, dans le Coran, c'est écrit « Arab al-mashriqayni wal-maghribayni ». J'ai pris la moitié d'un verset, je ne l'ai pas noté, hein? Je te mettrai la prescription si tu veux en bas. Si tu ne le veux pas, tu chercheras, tu mets sur internet « Arab al-mashriqayni wal-maghribayni ». J'évite toujours les prescriptions parce qu'en fait, ils sont toujours révisés et ils peuvent être, le truc, il peut être refusé. Donc l'enregistrement peut être refusé. Donc j'évite toujours. Surtout quand maintenant, avec YouTube, quand tu nommes quelqu'un, tu as la photo qui apparaît, quels sont les personnages connus qui ont été nommés dans ce truc-là. Tu as toujours... Il y a toujours un problème quelque part. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit pour être légal. On ne dépasse pas les limites de ce qui est autorisé. Rabbul mashriqayni wal maghribayni. Le Seigneur des 2 couchers de soleil et des 2 levées de soleil. Où est le lever de soleil? Le pays du soleil levant, c'est la Chine, on le sait très bien. C'est pas la Chine, c'est dans les environs de la Chine. D'accord. Le lever, il est où? L'Amérique latine. D'accord. Moi, je suis où? Je te parle d'où? En France, en Tunisie ou en Algérie, dans le même sillage comme ça, en longueur. Donc, j'ai juste ma gauche, j'ai la Chine. Sur ma droite, là, j'ai l'Amérique du Sud. Donc, de l'Amérique du Sud, je vois le soleil se lever. Et je le vois, de la Chine, je le vois se lever. Et je le vois se coucher sur ma gauche, Amérique latine. D'accord. C'est une image, attention, hein, c'est pas... Tu vas comprendre. Maintenant, le verset dit « Rabbul mashriqayni wal maghribayni ». Comment ça? Il y a 2 couchers, 2... C'est quoi le... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'est la confusion. C'est la confusion. Donc en fait, pourquoi ils ont dit que la Terre était plate? Parce que si tu as 2 couchers et 2 levées, c'est que on va prendre par exemple ça comme étant la Terre plate. Ça veut dire que elle se lève ici, elle se couche ici, elle se lève là et elle se couche là, pour se lever ici et ainsi de suite.
Donc le problème est résolu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour dire qu'elle est plate. Si le soleil tourne, je ne vois pas pourquoi la Terre, elle serait plate. Et quand on arrive au bout de la Terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a 65 milliards d'années, il n'y a jamais eu personne qui est arrivé au bout, il a dit, ici on tombe là, hein. C'est pas possible. Et pour qu'elle puisse tourner dans une direction, elle doit avoir l'aspect rond, que ce soit la Lune, que ce soit un gaz, tout se forme en boule. Pourquoi? Même les cellules, les molécules, ils sont tous en forme de rond pour pouvoir rouler dans l'air comme elles roulent sur la Terre. C'est une logique. C'est une logique scientifique ou pas, la tête peut l'accepter. Pourquoi un œil est rond ou globuleux, si tu veux? Allez, parce que bon, c'est un globe. Pour qu'il puisse tourner dans tous les sens. T'imagines si nos yeux ils étaient carrés? Pourquoi Dieu n'a pas fait les yeux carrés, par exemple? Un problème. Tu vois, il faut toujours aller voir le verset dans ses sens, la parabole, la métaphore, et non pas comme c'est traduit. La traduction, elle t'induit en erreur, toujours. Galilée, l'Église, l'a forcé à dire que la terre était plate. Jusqu'au but, il a défié l'Église. Jusqu'au bûcher, on l'a brûlé. Tu te rends compte? Des gens de l'Église qui prônent Dieu, qui appellent Dieu, qui croient en Dieu et qui disent « Le Seigneur Tout-Puissant, on va brûler ce mec parce qu'il a dit la terre est ronde. » Tu as vu comment Dieu les pousse à l'erreur pour que les autres qui suivent? Galilée doit être brûlé. Est-ce que Dieu l'a opprimé? Non, 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 non. Galilée va nous servir à nous. Il a servi la cause, sa vie ça va se terminer par le feu. Est-ce qu'il va être pardonné? Il va être... Ça, c'est pas notre affaire. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas juger, dire oh, Dieu, il a... Non, 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 on ne rentre pas là-dedans. Non, non, nous, on a des informations. On va prendre les informations qui sont venues. Les gens sont morts pour que nous vivons. Il y a des gens qui ont fait la guerre, il y a des gens qui se sont mis dans le danger pour que nous, on puisse avoir un téléphone et alors une capuche et une voiture et je sais pas quoi. Et le gars, il dit, ouais, t'as vu, j'ai travaillé. Non, 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 non. Ferme-la, ferme-la. Voilà. Il y a des gens qui ont travaillé pour que tu vives. Il y a des gens qui sont battus pour que tu existes. Eh oui, eh oui. Tu l'oublies ou quoi? On va rentrer en politique? Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'histoire? L'histoire, 2 siècles. 2 siècles en Algérie. 2 siècles. De quoi? De tuerie. 2 siècles de génocide. 2 siècles de colonisation. Pour que toi, tu dises, je suis algérien. Faut pas mettre tes épaules plus haut qu'elles ne le sont, parce que toi, tu reposes sur les épaules des gens qui sont morts avant toi. C'est pareil pour la France. Vercingétorix, les machins, pour l'Amérique aussi, pour l'Inde aussi, pour tout pays a submergé sur les épaules de victimes qui ont été données comme étant un sacrifice. Ils se sont sacrifiés. On ne les a pas donnés en sacrifice, ils se sont sacrifiés. La terre n'est pas plate. Pour une simple raison, on a fait tout le tour. L'église, le Coran, le machin, truc. Maintenant, il nous reste la logique elle-même, c'est que Christophe Colomb est parti d'un point, il est revenu à ce point, et il n'a pas trouvé les Indes, mais il a trouvé l'île Galapagos. Comment ça se fait que si le truc était plat, il peut remonter comme ça et remonter comme ça? C'est pas possible. Eh oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que
dans l'écrit ou pas, il faut avoir une ouverture d'esprit. Est-ce que toi, tu y crois fort que la Terre est plate? On ne peut pas te dire non. Et on ne peut pas te remettre en place, dire ouais, tu sais pas, toi. Non, 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 non. Tu as le droit de croire que la truc est plate. Mais pour ça, il faut absolument que tu me donnes, et c'est ça, l'échange. L'échange, c'est quoi? C'est que moi, je te donne des preuves, et toi, tu me donnes des preuves. Le but, c'est pas que tu me convertisses à ton idée, et le but, c'est pas que je convertisse à ton idée. Mais c'est pour qu'on puisse avoir une conversation. Pour qu'on puisse avoir une conversation qui soit riche. Riche. Moi, je te donne une conversation qui est très pauvre. Pleine de mensonges, pleine de promesses, et tu vas me comprendre. Hier, j'ai assisté à deux différents meetings, deux plans adverses, et deux qui ont commencé la course aux élections présidentielles de 2027. Un qui a dit, en gros, nous voulons fabriquer des Français, des gens qui vont travailler pour rapporter de l'argent au pays. Gabriel Attal. Ça, c'est le gros. Je vous promets la sécurité, je vous promets, tu ne peux pas me promettre. Demain, il y a un fou qui sort de la maison avec deux couteaux et deux personnes. Tu as menti, Gabriel. Oh, Gabi, tu nous as menti, le gars, il est mort là. Il y a eu un accident à Montpellier, un bus. 30 enfants morts. Gabi. Allô, Gabi, t'es où? Ben ouais, mais en 2025, tu nous as promis la sécurité qu'il n'y aura pas de mort. Là, il y a 30 gamins qui sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? On vient? Ou tu viens? Ben oui, il faut rendre des comptes. Hein. Il y en a un autre camp adverse qui a dit la justice n'a pas fait son travail. Comment ça? T'as volé? Tu payes. T'as volé ou t'as pas volé? Il y a ta sœur et ton autre sœur qui ont bénéficié, je ne parle pas des 15 autres personnes, y compris ton conjoint ancien, qui ont bénéficié de 5 000 euros. Moi, j'ai trimé comme un âne toute ma vie en faisant l'artiste et tout. Crois-moi, j'ai pas dépassé les 2 000. Et je rentre avec des mains comme ça toute la journée. La fatigue. Et je paye de ces 2 000, je paye la moitié. Eh oui, parce qu'il y avait des ouvriers, donc ils ont les trucs patronales, les charges patronales, les charges de je sais pas quoi. Je paye la maison, je paye ça, je paye ça. Les gars, ta sœur, et ton conjoint, et ton je sais pas quoi, et ton majordome, et ton chauffeur, 5 000 euros, comme ça. Et la justice n'a pas fait son... Ben oui, parce que moi, je suis telle et telle personne, et ils n'ont pas le droit parce que je vais me présenter. Mais t'as pas honte de te présenter, encore une fois, quand la main dans le sac, t'es une voleuse et tu as dit, non, 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 on n'a pas volé, nous. Nous? Non. Non, comme le Chinois qui veut te vendre des... qui veut te vendre des nems. Alors, il voit l'arabe venir, tu vois, et il a du cochon dans les nems. Et donc, tu lui dis, monsieur, excusez-moi, il y a du porc là? Alors, il t'a bien compris, t'inquiète pas. Il va faire le compte, tu sais, avec la tête des citrouilles, là, tu vois, comme ça. Il te dit, porc? Non, non, pas porc, non, pas porc. Donc, en fait, il t'entube avec, soi-disant, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. T'as vu? Deux discours différents. Deux entubages différents. À part que l'Église, par exemple, à un certain moment, avait dit que, je suis à 24 minutes, excusez-moi, j'ai fait long, l'Église a dit, tu as tué, il n'y a pas de problème,
Tu passes chez le tu te confesses, tu lui dis, mon père, j'ai tué 2 personnes. Oui, mon fils, l'être humain est pécheur, oui, oui. Non, mais je prends sur moi et à travers moi, le Seigneur va te... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Tu sors, il y a une boîte à côté, tu mets un... Hein? On appelle ça sac al-maghfira en arabe. Le chèque pour être pardonné. Mais dis-moi, qui t'a mis intermédiaire entre Dieu et sa création? D'une. Deuxièmement, s'il est pardonné, donc il peut ressortir pour tuer encore, puisqu'il n'a pas de crédit. Hein. Fini. Il a payé, il a mis un chèque. Donc il a l'autorisation de retourner tuer et de revenir chez le monsieur, j'ai tué encore 4 personnes. Oui, mais c'est pas grave, mon fils. Dieu est pardon. Dieu est pardon, Dieu est amour. Tout ça pour dire que la terre n'est pas plate. Tout ça pour dire que tu es la bienvenue sur notre chaîne. Tout ça pour dire que n'importe quelle question ou discussion que tu veux discuter avec nous, on discute avec des gens civilisés, avec un discours riche qui peut t'apporter à toi et qui peut m'apporter à moi. Je sais maintenant que je t'ai apporté quelque chose sur Gog et Magog. Apporte-moi quelque chose et je serai très content. Apporte-moi ton sourire. Apporte-moi ta politesse. Ça serait une récompense. T'as même pas idée. Je te souhaite une très bonne soirée. J'espère que j'ai pas été long et chiant. C'est le dernier de mes enfants qui me dit « Papa, t'es chiant, tu répètes toujours la même chose. » J'ai dit « Cela rappelle, Dieu nous dit « Wa-dhakir fa'inna dhikratan fa'al mu'minin » Toujours le rappel, toujours, parce qu'il y a un certain moment où tu peux oublier, mon fils. Sache-le, je ne suis pas chiant, je fais le rappel. Le rappel, c'est un rappel. Un rappel, ça veut dire qu'il a été appelé, qui va être appelé encore une fois, et ainsi de suite. Un petit chéri d'amour de papa. Il veut pas que je lui fasse des bisous. Bon, il a 17 ans, je lui corde derrière, devant le collège, devant le truc. Il faut qu'il me donne un bisou juste pour le mettre dans les embrouilles, c'est tout. Et alors il me fuit comme la peste. Mais ça me fait plaisir de le taquiner, vous m'avez même pas idée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis merci de votre écoute. Merci de ta question, mon ami, qui m'a permis de te parler et de faire connaissance avec toi. J'espère mettre un vrai nom sur ton visage et un visage sur ton nom. Ça viendra, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.